Je me suis rendu compte tout de suite. Je devais avoir, je pense, 4 ans. Je me sentais comme une petite fille. Je ne voulais pas, moi, être un garçon. On me disait que j'étais un garçon. Je me promenais avec ma grand-mère. On me disait « Oh, elle est jolie, votre petite fille ». Et ma grand-mère disait « Mais non, c'est un garçon ». Et moi, je faisais « Vous voyez, je minaudais. Déjà, j'ai essayé d'accepter d'être un garçon. Vous écoutez Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. On me disait que j'étais un garçon. J'avais bien lu dans le journal qu'un monsieur était devenu une dame. Alors tous les matins, en me réveillant, je regardais si j'étais devenu une dame. Mais non, hélas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des homos. Là, j'avais 15 ans, 16 ans. Mais je sentais que j'étais pas pareil. J'avais pas, comment dirais-je, j'avais pas le même libido. Libido excessif des garçons. Non, moi, je me réservais pour un seul homme. Puisqu'au fond de moi, je me sentais vraiment très femme. Un jour, je me retrouve dans un bar et je vois une fille extraordinaire, merveilleuse, divine. Oh, je suis fascinée, scotchée. Et mes copains, très gentils, me disent « Ah, c'est un mec ». Et là, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Tout a ressurgi. J'ai dit, mais c'est ça que moi. Moi, je suis ça. Je suis pas homo. Je suis comme ça, là. Nous sommes là dans les années 69, 70. Dans ces années-là, c'était d'abord, déjà, l'homosexualité était un fléau. La transidentité, on ne savait même pas ce que c'était. Si, il y avait eu Coccinelle, Bambi, qui étaient des personnages extraordinaires, mais qui étaient en cabaret, mais on ne savait pas trop. On ne savait rien. Et petit à petit, on commençait à sortir du bois, tous, même les homos. Parce que je me souviens, les boîtes, c'était des caves. Il y avait pas, c'était pas le Queen, c'était pas le Boy, c'était pas toutes ces choses qui se sont explosées, qui ont explosé. Tout était très empirique. Les hormones, on allait à la pharmacie, on demandait, on donnait. Vous savez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Je suis arrivé à Paris avec un sac à main, une jupe et surtout une conviction. Parce qu'il y avait 2 choix à l'époque. C'était le bois ou les planches. C'était ou l'un ou l'autre. Moi, j'ai toujours refusé, de toute ma vie, depuis le début, d'être un sexe. Déjà, transsexuel, ça ne me plaisait pas. Parce que dans transsexuel, il y a sexe. Et moi, je ne suis pas qu'un sexe. Je ne suis pas une paillasse, comme je dis, je ne suis pas une paillasse. Non, je suis un être humain. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais sur le marché, c'était pas possible. Je ne pouvais pas supporter que je me promène avec mon mec et qu'on me dise, t'as vu, c'est un mec. En parlant de moi, évidemment, pas de lui, parce que lui, ça se voyait, évidemment. Et voilà, quoi. Mais, comment dirais-je ? Vous savez, des fois, il faut être excessif pour avancer. Et après, il faut savoir prendre du recul et accepter. Ça me travaillait de plus en plus, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je parte faire la grande transition. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je n'étais pas en accord avec moi-même. Je ne pouvais pas me regarder dans la glace, il n'en était pas question. Je ne pouvais pas regarder cette chose que je détestais. C'était vital. Et je suis partie, mais heureuse. Quand le chariot est venu me chercher, mais c'était un des plus beaux jours de ma vie. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que je suis partie, il y avait mes copines là qui me regardaient, c'était à Londres évidemment. Je roulais une Rolls, pas une 4 chevaux. Et donc, c'était à Londres. Et quand il y avait 3 amis qui étaient là, et je leur ai dit au revoir. Je leur ai pas dit adieu. Je savais pas mais je leur ai dit au revoir en chantant, puisque j'avais fait Joséphine Baker à l'Alcazar, la 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 la, et le chariot m'a emmené. Mais surtout, j'étais très 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 encore plus forte, parce que j'avais eu cette chance que ma mère, avant que je parte, je lui avais dit. J'ai dit, maman, je vais partir parce que je veux aller jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris. Et elle m'a dit, je viens avec toi. Oh, je lui ai dit, mais là n'est pas question, tu te rends compte, je vais me retrouver dans un hôpital, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne veux pas que tu viennes. Et elle m'a dit cette chose extraordinaire, elle m'a dit,
C'est ça les vraies femmes. Elle m'a dit, j'étais là la première fois, je peux être là la deuxième. Et ça, mes enfants chéris, là je suis par terre, mais ça me donne une force. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me donne une légitimité. Après l'opération, l'infirmière est venue, Mrs, que j'ai ouvert un œil. Oh, mais le bonheur, Mrs. J'ai mis tout de suite la main, évidemment. il y avait 3 tonnes de pansements. Mais le bonheur total, je l'avais fait. Vous savez, souvent on dit, t'es pas une femme, tu peux pas avoir d'enfant. Mais excusez-moi, il y a plein de femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas en avoir, qui n'en veulent peut-être pas. Ça existe. Mais en même temps, je sais que génétiquement, je ne serai jamais une femme, mais je ne suis plus un homme. Et ça me ravit, je suis heureuse. Finalement, à partir du moment où vous avez un 2 à la sécurité sociale, vous êtes comme une femme, c'est-à-dire vous êtes traité comme une femme. Alors, il se trouve que au début, c'était très difficile. Et même à Paris, on n'avait pas le droit de sortir en fille. Parce qu'il y avait un décret napoléonien qui disait qu'il était interdit aux hommes de se promener en femme en dehors de la période de carnaval. Non, mais vraiment. Et on avait une amende et on restait 10 heures au poste. Et si on était mineur, 1 mois en prison, cheveux rasés. On sortait du restaurant, on était évidemment 4 ou 5, évidemment hurlantes. Évidemment, il y a une patrouille qui est arrivée, qui nous a prises, et on nous a emmenés au poste, avec des femmes, les prostituées qui étaient avec nous. Et puis, à minuit, il y avait une troupe qui venait chercher les femmes pour les emmener à la visite médicale à Saint-Lazare. Et d'un coup, il y a un flic qui arrive et qui dit « Hé, toi là, allez, viens !» Et puis il y en a un autre qui dit « Mais non, c'est pas une femme !» Et là, j'ai reçu mon certificat de féminité. Soyez vous-même, mais surtout soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Car le chemin, quand on monte, les gens qu'on rencontre, ce sont les mêmes qu'on rencontrera quand on redescendra. Bye bye! C'était Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Vous pouvez retrouver tous nos autres contenus sur Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt!